Comme chrétien catholique, il est important pour nous comprendre la hiérarchie de l'Église. Dans l'idée ça, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie a présenté nos émissions Le Magistère dans l'Église, dans l'objectif de permettre au peuple de Dieu de vivre en témoin de la foi au cœur de l'Église. C'est une émission dont le but est de mieux informer le peuple de Dieu sur sa responsabilité doctrinale. Toujours avec notre professeur, Monseigneur Patrick Harris, pendant 60 minutes. Émission ça a passé chaque dimanche à 2h après-midi et reprise là chaque mardi à jeudi à 10h à soir. Le magistère dans l'Église. Sommes avec Femio, bonjour, bonsoir, moins content de retrouver nous encore une fois dans l'émission ça. Nous commençons ensemble comme une belle aventure. Monseigneur Patrick Harris à l'antenne avec vous aujourd'hui pour continuer cette belle aventure. Notre émission, son titre, Le Magistère dans l'Église. Nous avons déjà expliqué pourquoi c'est dans et non de l'Église et nous avons essayé tout pour entrer dans différentes acceptions que le mot magistère l'a gagné en termes de étymologie. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver dans sa histoire, signification technique, pratique, scientifique et surtout théologique de magistère là. Parce que c'est un bagage qui a demandé nous en pile, entre sorti en dans tradition théologique, l'Église et l'Église catholique en particulier. Par contre, ça nous comment c'est déjà fait et n'a continué à faire, c'était vraiment prendre mot magistère là, avec différentes significations. Par sens non, signification, ça veut dire mot agent lié à c'est un coup de venir dans le dictionnaire. Et puis qu'on y a là, ouais, qui alliage possible, nous capables de faire ensemble avec ça. Et puis nous te dit que mot magistère là, je le présentais, il présentait avec ça nous relève en pile déterminatif. Déterminatif là, c'est ça qui vous mettez derrière mot ça dans grammaire simple là, il relève adjectif. Ça veut dire ou capable de dire magistère ceci, magistère cela, magistère c'est l'autre bord. OK, bon, me dit l'on façon comme ça pour me faire nous comprendre, là on parle de magistère ordinaire, magistère extraordinaire, magistère authentique, magistère universel, etc. Donc, tout magistère ça yo, c'est même mot magistère qui a supporté yo et m'te commencé by sens compréhension différents éléments ça yo. Dans la dernière émission, ça nous a essayé de faire, c'était préciser pour dans deux types de magistères fondamentaux qui gagnent, à savoir magistère pontifical avec magistère épiscopal, comment nous sommes capables d'aller. Donc, nous prenons magistère épiscopal là déjà, nous clarifions, nous avons conditions d'existence et de possibilités. Travail ça, vous fait déjà et moi espérer que vous te permettre nous arriver plus ou moins dans un niveau côté nous qu'a dit bagay ça yo clair nous qu'a fourrer on côté dans mémoire nous dans archive cortex nous et puis nous dit bon là nous besoin d'apprendre mais pour qu'on y a là nous mettons en côté donc nous te promettre nous l'aime fin garder magistère pastoraliste magistère cathédraliste avec nous pour me entrer dans magistère pontifical et puis magistère épiscopal. Magistère épiscopal là, nous fait à peu près une émission et demie à parler de lui, à bailler ça livre le dit, ça l'impliquer et comment nous capables comprendre ni et puis par rapport à type de responsabilité que bon Dieu lui-même dans l'église là les confier évêque yo. Pas oublier tout, l'aime t'a dit ça, m'te fait un petit à parallèle, un petit cal parallèle, nous t'ai fait avec, par exemple, est-ce que oui ou non, curé paroisse là, ou bien prêtre en général, est-ce que y a un magistère? Moi, te répondre que oui, y a un magistère, mais magistère yo gagnant, son magistère qui sorti directement dans l'autre, sorti dans le magistère épiscopal là. Nous t'ai expliqué que yo même magistère yo, c'est encore un magistère et on est capable de dire ça, ou fait, ou prêter,
ou prêter li et puis qu'on y a là ou ka remettre li ou bien ou ka mando li à n'importe qui. Donc c'est peut-être comparaison ça m'te fait pour me expliquer différence qui y a entre magistère épiscopal et magistère soit capable de presbytéral. Mais dans théologie technique scientifique, ça veut dire dans théologie, il y aurait les théologies de l'école dans l'église catholique, non pas parler de magistère presbytéral ou bien sacerdotal. Nous parlons de préférence de magistère épiscopal et de magistère pontifical. Donc alors, nous pouvons garder dit tout magistère pontifical là, nous allons entrer là-dedans parce que c'est l'ICAP émission nous aujourd'hui hein, parce que gagner si c'est pour causer dans magistère pontifical là. Bien entendu, premier bagage moi pour le faire pour nous entrer dans magistère pontifical là, c'est d'abord établir différence qui pas seulement au niveau hiérarchique qui gagne en fait entre pape là et évêque yo. Si nous pas comprendre différence qui gagne entre pape là et évêque yo, nous pas jamais qu'à comprendre tout qui différence qui gagne entre magistère pontifical avec magistère épiscopal. Alors, j'en non comprendre néant, nous pral laguer pour nous entrer en dedans causer ça, mais avant mandez-nous pour nous ranger comme nous. Sinon pas bien chita. Parce que pour alguien causer, sinon pas te camper et bien prendre chaise. Si par exemple c'est coucher nous te coucher, m'ta même mandé nous pour nous font petit appuyer plutôt et puis chercher plume, chercher cahier, chercher crayon et puis qu'on y a là pour gain quelques expressions nous pas habitués à qui yo. Donc capable écrire en côté et puis n'importe les nous relais yo y a vinn joindre nous. Donc alors ranger comme nous pour entrer ensemble dans cahier là, pas oublier, ça comme m'expliquer aux émission il va émission et puis moi m'a porté pour c'est une émission côté ou invité moi invité ça veut dire nous tous deux mettre essayer ensemble la donner et tous deux nous c'est monde qui recevoir et accueillir en même temps donc alors dans ce sens ça venez nous ranger comme nous et puis nous allons partir pour de bon pour nous entrer dans le magistère dans l'église et aujourd'hui le magistère pontifical. On quick pause n'abtonne. Comme chrétien catholique, l'important pour nous comprendre la hiérarchie de l'Église. Dans l'idée ça, paroisse universitaire Notre-Dame du Lit Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie a présenté nos émissions Le Magistère dans l'Église, dans l'objectif de permettre au peuple de Dieu de vivre en témoin de la foi au cœur de l'Église. C'est une émission dont le but est de mieux informer le peuple de Dieu sur sa responsabilité doctrinale. Toujours avec notre professeur, Monseigneur Patrick Harris, pendant 60 minutes. Émission ça a passé chaque dimanche à 2h de l'après-midi et reprise chaque mardi et jeudi à 10h à soir. Le magistère dans l'Église. Avec Frère après tu pose là nous tourner, nous pourrons entrer directement dans le plan nous tracé à plan. C'est ceci. Nous pourrons garder différence qui gagne entre pape là avec évêque là. Différence là, c'est un bagage qui difficile et subtil. Différence là, les traditions, les théologies et puis les comme tu as dit encore m'ta même dit li anticrasse sociologique mais nous pral garder et puis n'a joindre yo parce que si nous voulons comprendre comment faire un magistère épiscopal et puis un magistère pontifical faut que différence ça établi. Premier bagay m'te dit nous que là n'a parlé de l'église catholique et de sacrement de l'ordre, li pa gen 4 niveaux, li gen 3 niveaux. Premier niveau c'est diaconat, deuxième niveau c'est presbytérat, troisième niveau c'est épiscopat. Donc pas un quatrième niveau qui c'est pontificat. Alors, comment faire qu'on y en là, nous qu'a établi une différence entre le pontificat et puis l'épiscopat de manière à ce que qu'on y a non qu'à parler de un magistère pontifical avec un magistère épiscopal. N'a regardé ça, nous parlons et me penser n'a privé comprendre correctement. Premier bagage pour nous établir, c'est que pape là, attendez bien,
et puis Anaïs te font coup avec m sou baye ça yo et ça fait mine fort là-dedans yo et m'ka parler nous de yo en long et en large. Ouais, par exemple, on moun pour pape. Faut que d'abord ou son garçon. Si ou son fille ou pas capable. Même si yo parle nous de la légende de la papesse Jeanne, nous connaissons justement c'est une légende. Nous pas besoin entrer dans la légende, il va petit nous rien. Donc tout le monde qui garçon sous terre capable. Ça c'est première condition, faut que garçon. Deuxièmement, avant ou te gen droit pat ou te gen droit laïque ou te pape. Mais qu'on y a là, droit l'église catholique là pas permettre on laïque pape. Qu'on y a jodi faut ou au moins paix pour pape. Faut ou au moins paix. Sous pas paix ou pas capable. Autrement dit, yo pas prendre un monde qui diacre pour yo mettre le pape. Mais yo ka prendre un monde qui paix, yo mettre le pape. Parce que droit l'église l'en prévoit que si yo nommé ou bien yon moun yo élu le pape et que moun sa l'hypoko évêque, eh bien c'est-à-dire que cardinal y aurait les cardinal protodiaque là, ça veut dire cardinal qui normalement qui dans hiérarchie, eh bien cardinal ça li pral ordonner moun yo élu pape là, yo pral ordonner évêque et puis kounyan là l'el fini. Mais attendez bien, ouais, Anna, même si ou po épère ou yo nommé au pape, depuis dire oui, même si ou po ko recevoir épiscopat ou pape, oui, et ou ka décider, ou ka prendre décision. Et on ça lié parce que réponse ou bail là, les yo do esco d'accord son réponse juridique et comme les juridiques li gen effet et comme li gen effet même avant qu'on recevoir épiscopat li vinn tourner en condition historique accessoire mais li pas en condition indispensable parce que s'il était indispensable ça veut dire dans le passé moun qui était pape qui était sorti directement comme laïc yo et ça ou t'a dit yo pas pape tout bon ou t'a prélé yo anti-pape donc de ça vous comprenez comment t'a pas compliqué non mais non parce que normalement leur sorti dans apotio direct Pierre par exemple que nous relais premier pape là par abus théologique et par anachronisme mais Pierre pas recevoir comme si m'dadou un sacrement de l'ordre non sacrement de l'ordre là sacrement yo pral vinn après donc ça veut dire on bagay qui vient après on moun qui vient avant pas tra recevoir bon ça c'était parenthèse moi t'a fait pour permettre nous bien comprendre qui côté moi vle mener nous donc mais ça me besoin dire nous les m'a parler de ça c'est différence entre évêque là et pape là donc ça veut dire yon pape c'est un évêque et ça pour comprendre en premier donc à cause de ça kounyan là pas oublier yon bagay c'est que si dans la tradition l'église aujourd'hui a non ka gen difficulté pour nous comprendre ça mais pape François a établi ça pour nous de manière tellement claire que même si nous pas comprendre yo avant qu'on y a nous comprendre qui ça pape François a établi de manière claire pape François a établi de manière claire qu'il est l'évêque de Rome. Est-ce que nous comprenons cause ça donc maintenant qu'on y a là gen moun qui kon fait erreur Anna mais ça qu'on penser vous pensez que c'est le pape qui est évêque de Rome. C'est faux. C'est l'évêque de Rome qui est pape. Vous voyez la différence là, maman? Donc, ça veut dire que ce n'est pas le pape qui devient évêque de Rome, c'est l'évêque de Rome qui est pape. Maintenant, là, le fait d'être pape et le fait d'être évêque de Rome, ça marche ensemble. Parce que normalement, et là, regardez Anna, ouais, si je prends parler, n'arrive tellement loin avec nous, nous avons vidé le sous-tête et puis nous avons raillé. Mais ça me t'a dit non. T'as pas dit non comme ça que, ouais, l'évêque qui est l'évêque de Rome peut être évêque de Rome comme pape. Et quand il est évêque de Rome comme pape, maintenant, il peut être évêque de Rome en dehors de Rome, ce qui est impossible pour n'importe quel autre diocèse. Autrement dit, je vais donner un exemple local pour nous comprendre ça. Anatrogène n'est pas comme ça, mais vous songez, en 1991, Monseigneur Ligondé, avec problème politique qui était gagné, il était obligé de partir quitter le pays. Vrai? Il parti quitter le pays. Donc, ça veut dire, mais
Monseigneur Ligonde était archevêque de Port-au-Prince jusqu'en 2008. Entendez bien, oui? Ça veut dire depuis 1991, personne pas Monseigneur Ligonde a célébré en rien, il pas célébré en rien dans la cathédrale Port-au-Prince ou bien encore dans l'église archidiocèse Port-au-Prince pour juste lui mourir en 2013. Eh bien, mais c'est jusqu'en 2008 que le archevêque Port-au-Prince encore. Donc ça veut dire pendant de 1991 jusqu'à 2008 là, malgré pas jamais dans le diocèse Port-au-Prince, il pas jamais fait rien dans le diocèse Port-au-Prince, mais le diocèse de Port-au-Prince, eh bien, était collé avec Noni, il était collé avec ministère. Eh bien, même pas il a me dit non pour papa. Ça veut dire que l'évêque qui est l'évêque de Rome peut ne pas être à Rome, mais être évêque de Rome. Alors, c'est ça qui expliquait que Yote voulait faire une différence entre le pape et l'évêque de Rome, mais théologiquement, ça ne tient pas. Et comme théologiquement, ça ne tient pas, maintenant, c'est toujours l'évêque de Rome qui devient pape, et à partir de ce moment, il ne va pas y avoir comme un autre sacrement, un 8e sacrement qui serait la papauté, et normalement, il ne va pas y avoir non plus un 4e degré du sacrement de l'ordre qui serait le pontificat. Donc on reste avec les 3 degrés et on reste avec les 7 sacrements. Donc à partir de ce moment qu'on y a là, m'a reposé question, m'a cherché résoudre là pour nous parce que nous doit dire m'a mêlé nous beaucoup résoudre li. Alors est-ce que oui ou non, il y a une différence essentielle entre un évêque et un pape? Ça vous pensez ou même maman, ou même qui connaît ba yo bien. Est-ce que oui ou non, il y a une différence essentielle? Ou bien est-ce que c'est une différence qui sortit dans sa nouvelle dignité? Kounya, me pose des questions, avant de donner nos réponses là, m'a entrer nous encore dans l'autre histoire. Par exemple, si vous prenez dignité dans l'église là, plus gros dignité qui est dans l'église là, plus haut dignité qui est dans l'église là, c'est cardinal là. Ça veut dire leur recevoir cardinal là comme dignité ou pas aller plus loin. Donc ce qui implique que le pape n'est pas quelqu'un qui a reçu une dignité. Ce qui implique que le pontificat ou encore la papauté n'est pas une dignité. Donc, si qu'on y a pas dignité, tenez bien, Anna, li pas dignité, li pas sacrement, alors ça lié même. Donc, et là, bagay yo antikas ka marié pour moun yo qui pas antikas profondé en dans domaine n'a parlé. Donc, comprenez bien. Différence moi vle pour nous comprendre qui fait que gon magistère pontifical et un magistère épiscopal, l'État doit chita directement sous un seul élément. Élément, c'est lui-même nous les sacrements. Parce que là, nous prenons père, nous dit que il y a une différence de degré entre lui-même et évêque là. Et donc, nous dit que pas un magistère presbytéral, mais un magistère épiscopal. Donc, nous t'ai déjà dit que pas un magistère diaconal. Donc, nous pas besoin de retourner sur eux encore. Mais maintenant, puisque c'est différence l'ordre là qui baille magistère là, moi reposer encore comment faire que qu'on y a la pape là qui pas un sacrement en plus, li ka un magistère en plus. Alors faut que nous clarifier bagay ça et l'imbral fait qu'on y a là. C'est que mais comment causer à partir? Pape là, li gen un bagay qui pas sacrement, qui pas dignité, il y aurait le primauté. Mais causer et qu'est-ce que c'est que la primauté? Eh bien, primauté, on a dans la Bible pour nous jouer avec. Depuis nous arriver dans la Bible, depuis nous aller dans de l'évangile, nous avons campé chita là nous dans qu'on m'a fait. Par exemple, aller dans l'évangile Saint Matthieu, dans chapitre 16, nous avons là, aller directement dans l'évangile Saint Jean, dans chapitre 21, nous avons là, attendre nous. Qui ça texte ça dit? Dans chapitre 16, nous habitués avec lui. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok? Ça, c'est chapitre 16, l'évangile Saint Matthieu. Ensuite, Saint Jean, chapitre 21. Paix, mes agneaux, quand tu étais jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te passera ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Alors voilà, mes deux textes, ces textes qui établissent le principe biblique de la primauté de Pierre. Alors, ça nous est la primauté de Pierre, là, qu'on a traduit pour nous en termes qui sont simples et classiques. Primauté de Pierre signifie que Jésus-Christ lui-même
l'elfin choisi 12 apôtres, nan mi-temps 12 apôtres, li prend Pierre et puis il baille Pierre en place qui on ti Jean pi ou passer l'autre de telle sorte que kounyan là Pierre vient tourner chef 12 yo. Donc ça veut dire maintenant ou bien nous capable dire Pierre et les 11, yo pas me dit ça. Pierre et les 12, là ça ou mettez là dedans 12 là lui-même il chef pour peut-être pas li ou bien encore ou dit normalement le chef du collège apostolique en tant que tel. Donc, alors qu'on y a là, sous principe ça, qu'il y a la primauté, et que cette primauté, ça vient directement, non pas d'une personne, mais de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on y a, même s'il parle en sacrement, son bagage qui est intouchable. Par exemple, pour nous bien comprendre, c'est pape là qui fait un monde cardinal. Ça veut dire, son dignité, il faut cadeau. Mais en sacrement, il n'y a pas personne qui a fait cadeau. Donc, primauté à tout. Ça dit bien, oui. Primauté, il y a un bon monde, théologien, monde savait, qui a posé question, il dit, mais est-ce que la primauté n'est pas pétrinienne? Pétrinienne, c'est-à-dire que est-ce que n'est pas appartenu à la personne de Pierre? Autrement dit, est-ce que cette primauté dont nous venons de faire état dans les deux évangiles, Matthieu et Jean, est-ce que les Pierre mourir, primauté ça pas mourir avec Pierre? Eh bien oui, faut nous ta connaître. Eh bien, c'est que bagaille ça, il était commencé à faire parler en pile dans l'église, jusqu'à ce que, à partir du 4e siècle, surtout avec pape Saint Damas, ensuite à partir du 5e siècle, on va arriver avec pape Saint Léon, Léon Ier, Léon le Grand, eh bien, nous allons joindre que une compréhension qui va développer dans l'église là et puis dans la théologie, ça nous parle les ecclésiologie qui pourra permettre nous comprendre que normalement moun qui évêque Rome nan moun ça li c'est successeur de Pierre et donc comme li c'est successeur de Pierre tout ça qui était lié à Pierre à ministère Pierre li pral hériter de tout donc la primauté. Donc à partir de ce moment l'évêque de Rome va devenir ce que Pierre a été. Et comme Pierre a été directement celui qui était la colonne de l'église de Rome, et donc le responsable de la communauté de Rome, et je dis, nous avons dit l'évêque de Rome, donc Kounian là, nous venons dire tout ça qui était pour évêque Rome, et bien qu'on y a été dans l'église Rome. Attendez, bien Yana. Il était dans l'église là, donc il parle avec. Donc, autrement dit, si nous avons gagné, nous avons dit doute sur le fait que Pierre lui-même, l'elle mourir, lui aller ou bien pas aller avec qualité, ou bien avec tout ça, bon Dieu lui-même te bal, ou bien Jésus-Christ te bal, eh bien, il est là pour nous joindre. Parce que, en fin de compte, tant que ou même, bon Dieu, bonne qualité, il pas certainement bon défaut yo mais les bonne qualité au gain yo nous carré les vertu nous carré les grâce nan mais qualité ça est pour yo de telle sorte que qu'on y a les ou même mourir qualité yo aller avec yo mais si c'est prérogative que yo fort cadeau pour exercer un ministère prérogative ça yo ou ka gen charisme personnel avec prérogative ça mais prérogative ça yo pas pour pour ministère plutôt. Alors c'est ça qu'on a besoin d'établir et qu'on rive établir pour nous. Donc il y a le ministère de Pierre et il y a les qualités personnelles de Pierre. Le ministère de Pierre, c'est le fait que il a été choisi, donc quelqu'un d'autre aurait pu être choisi. Donc il a la primauté, quelqu'un d'autre aurait pu avoir la primauté, mais maintenant, c'est-à-dire avoir été choisi veut dire parce qu'il a été parmi les 12, avoir eu la primauté parce qu'il a été parmi les 12. Or, ces choses-là sont disponibles et aussi indispensables pour exercer le ministère. Donc, ceux qui vont maintenant tenir la place pour continuer ce ministère vont trouver disponible à l'intérieur de ce ministère ce que celui qui était avant lui avait pour exercer le ministère. Donc, mes causes je pense que moi on petit casse rivé établi pour nous si il pas clair pour nous là par contre ça me fait bon si pas clair pour nous c'est pas grave on a résoudre problème ça parce que quand on arrive ou demander aide ou joindre et puis ou aller plus loin. Alors quand il y a une différence là qui est établie entre le fait que normalement moi dis nous que Pierre qui a reçu la primauté, cette primauté n'est pas une qualité personnelle à Pierre, c'est une qualité ministérielle de Pierre et qui va rester
dans le ministère de Pierre et qui va passer maintenant directement à tous les successeurs de Pierre. Mais qualité ça qui côté à Pierre, il y aurait été deux côtés. Me dit ça déjà m'a répété encore deux côtés. Premier côté il était directement à l'intérieur du ministère qui est là, qui est stable, et deuxièmement à l'intérieur de l'église qui est l'église de Rome. Donc ça veut dire là où joignent l'église de Rome et ministère de l'évêque de Rome, on a besoin de toute qualité essentielle pour exercer ministère ça. Y a chita là à n'importe monde qui venu pour exercer ministère ça. Donc c'est comme ça que à lui-même, lui parti en premier lieu le nous considérer causé. Pas oublier non et pas mêler non, son seul bagage m'a traité avec nous c'est le magistère pontifical. Mais pour nous capable faire ça, faut nous une différence qui gagne entre le pape et l'évêque. Alors qu'on y en là, moi dis nous que gain un bagage que pape la gagné et comme évêque de Rome que personne évêque sous terre a pas gagné, c'est celle lui-même qui gagne, c'est la primauté. Et ça a été obtenu toutes les fois que les yo mandé est-ce que l'accepter pour livin pape lui dit oui en tant que tel. Maintenant bon l'autre petite précision d'ordre historico-théologique pour m'daba non. Qui ça m'a dit c'est que là où prend un document qui parlait de élection du pape. En fin de compte, dans le document ça, il n'a pas posé mon question pour demander est-ce que lui accepté pour l'évêque de Rome. Il demandé est-ce que lui accepté charge pontificale là. Vous comprenez là na? Ça veut dire bah il a viré dans mon. Oh oui, il viré dans mon puisque si vraiment ça me dit avant vrai, ça me dit là il doit pas vrai. Oh, yo tout de vrai. Donc ça veut dire bah yo ka perdu dans nous. Autrement dit, si c'est l'évêque de Rome qui est pape, comment se fait-il que l'élection soit une élection du pape et non une élection de l'évêque de Rome? Ah, question ça pas facile pour résoudre. Non, bah, pour aller fouiller fond, vous j'en avais un petit cal réponse et ben toute réponse non, un petit cal réponse. Autrement dit, selon la tradition de l'église, eh bien, on a fait le dépôt bien dit oui, le dépôt du ministère épiscopal de l'évêque de Rome à l'intérieur du siège de l'évêque de Rome, qui est aussi un siège pontifical, qui fait que normalement, il n'y a aucune différence entre l'évêque de Rome et le pape. Autrement dit, il y a, en bon français, même moi, il y a concomitance. Ça veut dire que l'évêque de Rome et le pape sont dans une concomitance telle que une pas qu'à exister sans l'autre. De telle sorte que qu'on y a l'autre dit une c'est l'autre dit l'autre là c'est le non dit. Autrement dit qu'on y a les opposé question est-ce qu'on accepte pour pape là et tant coup yo te demandé est-ce que l'accepter pour l'évêque de Rome parce que une pas qu'à marcher sans l'autre. Et ça explique qu'on y a ou qu'à comprendre ça qu'on y a très très bien. Ou pas qu'à prendre évêque Port-au-Prince là ou bien évêque t'a dit dans qui zone on t'a apprendre là qui zone on t'a apprendre si on prend évêque Washington là, ou bien on prend évêque Ottawa ou bien on prend évêque Sydney ou bien encore on prend évêque Milan est-ce qu'on a dit bon eh bien évêque Milan il même li ka vinn pape. Oui, évêque Milan ka vinn pape, mais évêché de Milan avec le siège de Milan ne peut pas accueillir la primauté comme le siège de Rome accueille la primauté. Et ça crive là. Donc de telle sorte que si qu'on y en là où est comme si m'dado cardinal Montini vini évêque de Rome, c'est pas siège Montinien qui a Milan yo prend yo bail qualité nous les primauté c'est de préférence évêque qui était Milan yo vinn choisi pour tourner évêque en l'autre diocèse qui c'est diocèse Rome et comme ça lié de telle sorte que nous gagnons plusieurs exemples comme ça dans le pays d'Haïti nous gagnons Max Leroy li en premier évêque for liberté de for liberté eh bien pape là il seulement gagne pouvoir ça il démarié avec for liberté là il marié avec Cap-Haïtien. L'elvin marié avec Cap-Haïtien, il démarié avec Cap-Haïtien qu'on y a Elvin marié avec Port-au-Prince. Parce que pas oublier, l'aime dit démarié, on t'aime techniquement employé mais son thème correct oui.
Parce que, vous connaissez évêque là, il marié avec diocèse, ils font ça avec, et pour ça, on met de bague là dans le Donc, à partir de ce moment, donc, mariage qui gagne entre évêque là et diocèse là, c'est pour un mariage personne qui a cassé, excepté pape là. Alors maintenant, puisque c'est celle pape là qui a cassé mariage là, et pape là lui-même tout, il marié avec diocèse Rome dans tout, personne ne va casser mariage là. Même lui-même, il va casser. Parce que normalement, il y a des bagages ou pas faire pour tout. Par exemple, personne ne va confesser tête li. Pape là va confesser tête li. Donc il va casser mariage ça. Il va renoncer directement à jouir de privilèges que mariage ça a bali et nous joignent que ça qu'on fait dans l'histoire et récemment Pape Benoît fait ça. Mais ou pas aller plus loin que ça. OK, ceci étant dit, on va regarder qui est lié pour me connaître si me prend pause là ensemble avec nous parce que normalement, nous t'arrêtons tourner après pause là. Pour moi, on essayer de garder ensemble avec nous, effectivement, comment magistère pontifical ça lui-même il va l'exercer, puisque moi, fin établi pour nous, différence qui gagne entre vraiment évêque là et pape là, et qui fait que qu'on y a parlé d'un magistère pontifical et un magistère épiscopal. Donc, les pauses là déjà arrivé, on a pris, et puis après ça, nous allons continuer le reste leçon Jean Mansour dit là. Comme chrétien catholique, l'important pour nous comprendre la hiérarchie de l'Église. Dans l'idée ça, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie a présenté nos émissions Le Magistère dans l'Église, dans l'objectif de permettre au peuple de Dieu de vivre en témoin de la foi au cœur de l'Église. C'est une émission dont le but est de mieux informer le peuple de Dieu sur sa responsabilité doctrinale. Toujours avec notre professeur, Monseigneur Patrick Harris, pendant 60 minutes. Émission ça a passé chaque dimanche à 2h après-midi et reprise là chaque mardi à jeudi à 10h à soir. Le magistère dans l'Église. Sommes avec Fremio, après pause là, nous tournons pour nous continuer la belle petite aventure commencée dans l'émission d'aujourd'hui avec le magistère pontifical. Ça, moi, j'ai fait dans la première partie émission, l'homme défini fait nous fait mise en train. C'était expliquer comment il y a une différence importante que l'Église n'a pas relé maintenant différence essentielle entre le pape et l'évêque, bien que normalement pas gain une différence d'ordre entre le pape et l'évêque. Donc le pape est évêque et puis l'évêque est évêque. Donc à partir de ce moment, la différence n'est pas au niveau de l'ordre, au niveau sacramentel, mais au niveau normalement de primauté. Donc ça veut dire son différence primatiale. Il nous dit comme ça. Nous finissons de dire ça qu'on y a, on avancer plus loin. Eh bien, c'est en fonction de primauté ça même. Attendez bien qu'on y a. C'est en fonction de primauté ça même que qu'on y a là, il est possible pour gagner, et pas possible seulement, ou gagner une différence entre le magistère pontifical et le magistère épiscopal. Parce que, là, nous parlons de primauté. Oui, mais primauté ça, qui côté le sorti. Moi, je dis bien, c'est dans Jésus-Christ, mais qui responsabilité primauté ça gagne la donne, qui fait que les si important, les si essentiel, les si fondamental. Eh bien, primauté ça gagne la donne, c'est le fait que, normalement, là où prend yon évêque là, c'est évêque yon l'église. Et là, nous dit yon l'église, c'est yon l'église qui est située dans un lieu déterminé. Donc, nous relais ça en termes techniques, yon l'église locale. Mais là où prend pape là, attendez bien, pape là lui-même, est-ce que c'est évêque de yon l'église tout? Non. Pape là, pas évêque yon l'église. Parce que si pape là t'es évêque yon l'église, à partir de ce moment, li patap kab jouit de son abdian. Attendez bien, oui, parce que n'a pas l'impression de mêler nous. Et pourtant, moi, ça dit nous que le pape est évêque de Rome et que l'évêque de Rome est le pape. Autrement dit, l'évêque de Rome étant le pape, donc il reste l'évêque de Rome, mais en tant que pape, maintenant, il n'est pas l'évêque de Rome. Et comme ça, pour me dire, pour comprendre. Donc, ça veut dire que
si l'évêque de Rome devient pape, le pape n'est pas lié directement à un évêché ou bien de telle sorte qu'il soit totalement immergé à l'intérieur d'un diocèse qui le fait n'avoir de juridiction qu'à l'intérieur de ce diocèse. Et c'est ça qui arrive, qui fait que normalement, pape là, il y a une différence fondamentale entre lui-même et l'autre évêque. Parce que l'autre évêque, d'un coup, Max Leroy Mésidor, c'est archevêque de Port-au-Prince. OK? Chibli Langlois, c'est évêque d'Ecaille. OK? Mais c'est-à-dire que Max Leroy Mésidor, en tant qu'évêque de Port-au-Prince, il a une dignité en plus qui fait que c'est archevêque de Port-au-Prince lié. Parce que l'archevêché a son dignité en plus par rapport à l'évêché. Maintenant, à cause de l'archevêque lié, il a une juridiction, bien dire, une certaine juridiction sous province ecclésiastique liée. Province ecclésiastique liée, c'est province ecclésiastique sud. Donc ça veut dire qu'on y a là où gain. Attendez, ça me parle, c'est exemple, nous exemple un petit genre terrible. Donc, living une juridiction sous reste diocèse qui est dans la province liée. Diocèse ça c'est qui est c'est diocèse Jacmel, c'est diocèse Nip, c'est diocèse Caille et puis c'est diocèse Jérémie. Or, il y a un problème dans le diocèse Caille. Et bien, vrai, Anna, qui problème n'est? C'est que diocèse Caille là, il y a un cardinal là-dedans. Or, cardinal là, c'est plus grosse dignité. Or, archevêché, c'est une dignité liée tout. Donc, ça veut dire qu'on y a là, archevêque de Port-au-Prince là, en même temps, lui, c'est chef province ecclésiastique sud là, gagne un diocèse dans province là que lui-même, lui pas gain pouvoir sur lui parce que moun qui est dans diocèse là, dit son cardinal parce que cardinal là, gon dignité qui pire passer archevêque là. Donc ouais, moi par exemple ça à dessein pour me montrer nous que ou ka retrouver dans des situations limites à l'intérieur de l'église. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on joignent yo paraît devant ou si tête ou pas droite, eh bien ou ka arriver ou pas qu'on côté pour aller et ou ka perdu. Alors, qu'on y a me tourner back. Maintenant ça me besoin de considérer ensemble avec nous c'est que le pape n'a pas de diocèse. L'évêque de Rome qui est pape comme évêque de Rome a toujours un diocèse. Mais comment ça nous fait? Eh bien, pour empêcher la confusion entre l'évêque de Rome et le pape, on fait l'évêque de Rome rester l'évêque de Rome tout en étant l'évêque de Rome et pape, et on fait le pape demeurer pape tout en étant pape, mais dominant le diocèse de Rome. Alors, et ça fait, à Rome, pape là a un vicaire général. Le vicaire général du pape à Rome, c'est lui qui dirige le diocèse de Rome au nom du pape. Ça veut dire, le pape ne dirige pas d'abord le diocèse de Rome. Le pape dirige l'Église universelle en premier. Mais il a toujours été l'évêque de Rome. Et pour ne pas quitter le diocèse là sans pasteur qui pas prend soin fidèle lio, eh bien, il y a un vicaire général qui fait tout le travail normal que évêque là te gain pour le faire. Et il y a plus que ça. Non seulement évêque de Rome, parce que bien entendu, on est vicaire général pape là, non pas d'adouer le vicaire général parce que on évêque dans un diocèse ordinairement les diocèses là grand c'est pas vicaire général yo bali évêque auxiliaire au pape là pas auxiliaire dans diocèse là c'est pour éviter un certain nombre de confusions que nous sommes capables de joindre dans ces débats. Donc le pape a un vicaire général et ce vicaire général a été aidé aussi par d'autres personnes dans le gouvernement de l'église de Rome. Donc alors moins clarifié pour nous éléments ça yo qui permettent nous comprendre que vraiment l'évêque de Rome est évêque de Rome, mais le pape comme pape n'a de juridiction que universelle. Donc, il n'y a pas en juridiction ni parcellisée, ni partielle, ni particulière. Il y a une juridiction universelle et générale. Donc, à partir de ce moment, le pape, il dirige, commande l'Église universelle. Alors ça, c'est première priorité ou bien prérogative qui sortit en dedans, ça nous relève
primauté de Pierre là. Donc le pape, comme successeur de Pierre, hérite de la primauté de Pierre, et comme Pierre était pour toute l'Église, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtis mon Église, à partir de ce moment qu'il lui a été dit paix mes agneaux, P-P-A-I-S, paix mes agneaux, à partir de ce moment, maintenant, Pierre devient une personne corporative. Corporative veut dire que Pierre lui-même, eh bien, lui c'est un monde qui représentait une collectivité, il représentait une bande monde ensemble, il représentait tout troupeau lia en tant que tel. Voilà comment situation présentée devant nous. Donc, alors, c'est la primauté. Mais alors, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 22, qui ça nous joint, Jésus dit, Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères, confirme tes frères dans la foi. Alors voilà, on l'autre bagaille. Donc, ça veut dire maintenant, deuxième ministère, après universalité, primauté, eh bien, c'est le rôle qui n'est confié qu'à celui qui est Pierre, qui est de confirmer les frères dans la foi. Pas l'autre monde qui vient, non? Anna. Ou à faire non? Même si vous voulez faire le wagab, non? M'baka faire non? Archevêque Bobo, ça va faire non? Ça va veut dire que il n'y a pas qu'à encourager, aider. Non. Mais ça n'a pas un rôle, un prérogative et un ministère de confirmation dans la foi, et lui seul qui gagne. Donc, ça veut dire deuxième bagaille qui lié directement au fait d'être pape, c'est d'avoir le ministère de confirmation dans la foi. Or, ce ministère de confirmation dans la foi est lié directement au fait de l'exercice de la juridiction universelle. Parce que primotéa, nous ne doit pas comprendre ni comme ça, mais il parle de conditions ça que nous sommes capables de mettre comme un troisième élément qui est la juridiction universelle. La juridiction universelle, c'est quoi? C'est le fait que pour le pape, étant donné qu'il est pape, donc maintenant, il a un pouvoir réel sur toutes les églises locales et sur tous les fidèles du monde catholique. Mais maintenant, là, me dit du monde catholique, là, je ne sais pas si vous me allez plus loin. De même que l'église de Jésus-Christ est une église qui va au-delà des frontières des États et des frontières confessionnelles, est-ce que d'une certaine manière, non pas qu'à dire que pape là lui-même, eh bien, lui aller au-delà, m'ta dit, des frontières des églises locales ou bien des confessions tout. M'pa connaît si m'ka aller plus loin que ça, parce que ça c'est une question redoutable en théologie que m'pa souhaité résoudre là et m'pa quoi moi j'ai compétence pour me résoudre là. Mais ça me devait dire c'est que pape là compétence li gain au niveau juridictionnel, c'est une compétence qui non seulement est juridictionnelle mais est juridique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pape là li gain un pouvoir, c'est pas un pouvoir d'honneur. C'est un pouvoir réel. Et pouvoir réel là veut dire qui ça? Ça veut dire pape là li ka diriger directement chaque grand diocèse sous la terre. Attendez bien ça me dit pour nous bien comprendre. Ça me dit il est impossible pour aucun monde faire, mais li gen pouvoir pour le ta faire s'il veut. Autrement dit pape la gen doit apparaître, li prend diocèse Port-au-Prince, li diriger. Pape la gen doit apparaître, li prend diocèse Québec, li diriger. Il apparaître, li prend diocèse Monaco, li diriger personnellement. Bien entendu, ou pas jamais ça fait. Parce que comme pape, il n'est pas là pour diriger un diocèse. Il est là pour établir justement cette confirmation et la communion entre les différentes églises à travers le monde pour les faire demeurer dans l'unité et la communion, tant comme ça dit. Donc, à partir de ce moment, il est clair pour nous que
normalement pape là il pas pral entrer Port-au-Prince et puis il dit ou même qui avec là râler comme prendre dans mon jodi a. Mais pral dire on l'autre façon. Si par exemple un évêque a fait des ordres dans diocèse li, eh bien oui, pape là doit dire mon frère, écoutez, tu étais là pour diriger, orienter, garder le peuple de Dieu dans la foi, voilà que tu fais exactement l'inverse, eh bien il est temps pour toi d'aller ailleurs pour ne pas continuer à faire des dégâts. Le pape peut faire ça et le pape a fait ça et pape François a fait ça plusieurs fois. Il fait dans l'église, il fait dans l'église États-Unis, il fait dans l'église Allemagne. Et puis, je ne sais pas s'il fait dans l'église, mais deux exemples, ça, je noir, et parce que je non yo dans tête moi, et je ne pas non yo, parce que bail non yo, c'est entrer dans bagaille qui pas plus ou moins regarder nous là. Donc, nous pas besoin d'entrer dans petit causer ça yo. Bref. Donc, ça veut dire, là, me dit que pape là a dirigé personnellement un diocèse, eh bien, moi dit, premièrement, il a retiré avec la, c'est avec la fait des ordres dans le diocèse là, mais quand l'autre bagaille, il a fait tout. Il est capable de coacher et diocèse là, il a coaché lui. Vous savez dire coacher? Ça veut dire ou bali tant qu'on ça en anglais on bodyguard. Ou dit bon, étant donné que ou pas plus ou moins comment pour comporter ou, eh bien mettons mon bon côté là pour dire comme ça mais ou pas qu'à virer à droite ou pas qu'à virer à gauche, c'est là pour aller. Ça a fait tout. Et ça qu'on fait tout. Est-ce que ça t'est fait bon là kay nous déjà? Nous besoin de tripotaille, bah nous. On connaît pas. Donc, ce qui fait que mais comment causer à partir non mais nous là messieurs dames, c'est que les nous considérer le pape juridiction li gagne son juridiction réelle qui fait que li gagne un pouvoir réel et qui fait que li a décidé de manière réelle sous n'importe bagaille qui a passé dans n'importe qui l'église sous la terre. Donc alors c'était vraiment pour parler de juridiction. Parler de trois bagailles. Premièrement, me parler de primauté ligue, deuxièmement, me parler de confirmation dans la foi et troisièmement, me parler de normalement pouvoir juridique que ligue qui parle en juridiction universelle. Avec trois éléments ça yo, c'est avec Femio, nous river sur un point pour nous établir différence qui gagne entre ça pape laïé comme pape et maintenant ce que nous appelons directement l'évêque qui lui-même a une juridiction uniquement à l'intérieur d'une église locale. Tandis que le pape a sa juridiction sur l'ensemble des diocèses du monde entier, sur l'ensemble des chrétiens du monde entier, et donc sur l'ensemble des églises locales à travers le monde entier. Ceci étant précisé, qu'on y a là, nous avons considéré que normalement, nous gagnons différence là. Est-ce que vous avez une question, Anna? Donc, si pas une question, qu'on y a, n'a pas le continuer pour nous capables de commencer en dernière ligne droite pour nous arriver dans la fin de l'émission journée aujourd'hui. Alors qu'on y a pas l'entrée directement en dedans, ça nous relève vraiment le magistère pontifical. Alors, le magistère pontifical, spécificité li gen yo sorti en dans primauté trois bagaille moi sauté établi yo. Ça li même clair. Mais gen un bagay qui gen en dans magistère pontifical là qui fait li même si spécial et qui fait tout ça fait parler en pile monde parler sans arrêter. C'est que gen un bon monde qui mette dans tête yo que Jean Bagay l'a présenté a li vinn tourner yon prérogative personnelle alors que c'est pas yon prérogative personnelle. C'est de préférence yon prérogative ministérielle. Alors, yo dit nous, la fois l'église là apprend nous ça, depuis 1870, eh bien, l'église a défini que le pape, lorsqu'il parle ex cathedra, eh bien, il jouit de l'infaillibilité. Donc, ça nous relève infaillibilité pontificale là, c'est une bagay qui pi marié avec ça nous relève magistère pontifical là. Donc, ça veut dire, pour me parler de magistère pontifical, donc, l'état impossible pour me pas parler de causer nous relève infaillibilité. Donc, ce qui fait que dans la prochaine émission, m'bral prend plaisir pour me parler nous de causer ça. M'bral prend plaisir pour me faire nous entrer en dedans bagay ça de manière à ce que nous arrivions comprendre tout bon vrai que les on moun pape ça fait yo dit li infaillible. M'dé déjà dit nous et par le fait que pape l'a levé
journée jodi hein, et puis il te fait un rêve et puis il dit bon eh ben on décide tel bagage et comme c'est pape moi donc moi infaillible donc ça me dit ah c'est vrai. Si pape là dit nous comme ça que normalement il y a tant de galaxies, nous pas obligé quoi. Si pape là dit nous gagne tant étoiles dans le ciel là, nous pas obligé quoi. Si pape là t'a dit nous par exemple normalement gagne une nouvelle métal qui existait ou bien une nouvelle composition chimique, nous pas besoin quoi. Parce que pape là, c'est pas nan bagay ça yo li infaillible là. Donc, comprenez bien infaillibilité a, en pris souple, li pas lié à parce que depuis pape là ouvert bouche li et puis tout ça le dit c'est infaillible, c'est pas ça. Infaillibilité a li lié de préférence à ministère et gon région. Infaillibilité a dans deux grands domaines, dans deux seuls petits domaines. Le domaine de la foi et le domaine de la morale. Après deux domaines ça yo, eh bien au pape joine infaillibilité à capable exercer. Donc ça veut dire infaillibilité à exercer le pape là parler ex cathedra. Ah il est ex cathedra. Ex cathedra. Grand bon monde qui pense ex cathedra veut dire une parole qui sans réserve ou bien une parole qui faite avec une qualité autorité qui fait que normalement moun pas ka contester. C'est ça et c'est pas ça. Léo dit ex cathedra. Nous venons prendre ex cathedra non sans second, mais sans premier ex cathedra veut dire tout simplement du haut de son siège, du haut de sa chair. Et ça veut dire ex cathedra. Autrement dit, le fait que dans émission sous question magistère épiscopal, moi te dis nous que évêque la ligon siège qui attaché à lui et qui fait que l'aile nous le cathédra veritatis, eh bien pape là comme évêque, il gagne une cathédra veritatis mais chaise li a cathédra veritatis par là, il puis solennel toujours parce que normalement il gagne destin et m'a dit orientation sur le monde entier, sur l'église universelle. Donc alors c'est ça qui expliquait que là où considérer pape là lui-même eh bien non qu'a dit que eh bien li gagne un siège ou bien un chair et que chair ça lui-même qui c'est un chair pour parler vérité et dire vérité eh bien chair ça c'est lui utiliser pour le parler l'utiliser pour le parler dans domaine la foi ak dans domaine mercio moral eh bien nous connaît li pas ka errer. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à faire erreur, il n'y a pas qu'à dire ça pas ça, c'est vérité, il doit parler. Mais nous allons dire dans la prochaine émission comment ça arrive possible, comment pape là lui-même il arrive à parler ex cathedra. Alors voilà, moi campé là pour journée jeudi ensemble avec Frémio pour émission ça. Bien entendu, nous rendons compte que c'est un petit gens sous les ailes toujours. Nous y est avec magistère pontifical là, mais pas inquiétez nous. Et pour ça là, et pour ça vini. Donc ça veut dire tout ça qui vient pour dire sur magistère pontifical là, n'a dit yo. Nous va dire tout jodi a, mais jodi a nous dit deux trois bon bout. Nous dit deux trois petits bagages là, me penser peut-être yo ta capable utile nous pour nous on petit casse aller plus loin. Alors voilà, nous allons mettre bout à émission jodi. Seulement avec Femio, vraiment me content, gain chance, opportunité, honneur pour moi te servir nous des micros ça pour me capable porter un numéro pour nous en plus sous le magistère dans l'église. Jodi ça nous fait là, c'est seulement des clarifications d'ordre historico théologique sous affaires magistère là. Magistère pontifical là. Moi te expliquer nous que il y a une différence essentielle entre le pape et l'évêque. Même si jodia dans l'église pas gain aucun monde qui capable sans li pas évêque. Et me expliquer non l'autre bagaille qui fondamental encore. Me dit non que pape là, li c'est évêque de Rome, mais c'est évêque Rome nan qui pape. Et troisième bagaille moi te expliquer non encore qui très important, me fait nous comprendre que normalement pape là parce que lycée évêque Rome li gen une série de
prérogative qui liée directement à ministère li, et prérogative ça yo sorti dans cadeau personnel que bon Dieu grand mettre là dans Jésus-Christ te fait serviteur li qui c'est Pierre et m'te ba nou fondement biblique tout ça l'aime citer l'évangile Saint Matthieu chapitre 16 et l'évangile Saint Jean chapitre 21 et après ça m'te ajouté à ça l'évangile Saint Luc chapitre 22. Après m'te fin faire clarification ça yo, moi te fait nous entrer directement dans qui implication directe pratique ça gagne là nous dit effectivement que nous gagnons un pape et que pape là lui-même lui gagne juridiction universelle. D'essayer expliquer bagay ça yo, me penser yo était vraiment entré dans tête nous sans arrêter. Qu'on y a arrêté seulement pour me remercier nous pour fidélité nous pour le fait que nous étions attentifs à déroulement programme journée jeudi. Nous connaissons Radio Télé Petite Maman Marie Lila pour faire éducation la foi peuple bon Dieu non seulement en Haïti mais aussi dans la diaspora. Et nous connaissons Radio Télé Petite Maman Marie que Père Frandi mettait en place pour aider l'église locale la font pas en avant. Eh bien, tout technicien qui travaille là-dedans, yo c'est ministre au service de l'église. Donc, nous dit Wilford Merci qui t'a accompagné nous ensemble avec Anaïs, avec l'autre caméraman qui t'a fait installation comme accessoriste. Nous disons merci pour fidélité, pour patience, pour détermination, et puis surtout pour service pastoral ça que offre peuple bon Dieu. C'est eux même qui te permettent que voix moins qui pas pi belle passer par eux que ça mais voix me dériver à le joindre nous et entrer dans nos oreilles nous et puis qu'on y a pour le pas sortir qu'on y a nous fin habitué avec nous fin habitué à voir même si m'da perdu li m'gal chercher la caille nous et puis m'a joindre. Donc merci beaucoup. M'aller m'a tourner on l'autre là pour me botter yon l'autre numéro pour nous toujours dans le magistère dans l'église mais la prochaine fois nous allons aborder directement entrer dans la question de l'infaillibilité pontificale pour traiter la question du magistère pontifical. À la prochaine.